Dans la vraie vie, il est connu comme cinéaste professionnel, scénariste, producteur, réalisateur, mais aussi un comédien et un acteur dont la sincérité du jeu à travers ses multiples rôles, tous plus hilarants les uns que les autres, a fait de lui une personnalité très aimée au Cameroun et en Afrique. À travers ce focus sur les rôles improbables d'Ebenezer Kepombia au petit écran, ses nouveaux followers sauront enfin depuis quand on l'appelle Mintumba et vous en saurez davantage sur la nouvelle série La Bataille des Chéris. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas de faire une liste des personnages qu'Ebenezer Kepombia a habités dans ses différents téléfilms et séries, mais c'est de faire un tour rapide de la psychologie de ces différents personnages, dont certains vont et reviennent dans le parcours riche d'acteurs de cet ancien élève de l'école Sébec de Bazou. Le personnage le plus connu d'Ebenezer Kepombia restera sans doute Mintumba, le mythique homme polyamoureux et le chef d'un clan à plusieurs femmes, dans la série à succès Foyer polygamique de la troupe des déballeurs. Le gars était plus fort en dribble entre ses différentes épouses que Maradona au football. Il était en polygamie ce que Francis Ngannou est au MMA, un redoutable prédateur. T'es mon chouchou. C'est qui? C'est moi. C'est qui? C'est moi. Tu veux quoi? Je veux pas comment. Mais tout va ce n'est pas ma semaine. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Bon, attends-moi demain. Je n'attends pas demain. Sors. Tu vas dormir avec moi. Ce n'est pas avec que tu dois dormir. C'est mon tour aujourd'hui. Et dis, attends-moi demain. Mais t'attends pourquoi? Mais tout le monde a dormi 3 jours seulement. Maintenant tu me mélanges. T'attends demain pourquoi? Mais tout va sortir de là. Attends-moi demain. Ne me dérange pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut même mentir. Mais Thomas, ce n'est pas toi que j'ai vu là-bas en route avec une autre femme. En plein milieu du carrefour. Attendez d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as vu avec moi. C'est ma collègue. Quelle collègue? Quelle collègue? Dis que c'est une ancienne collègue avec moi. Quel collègue? Grâce à ce rôle culte, la carrière d'Ebenezer Kepombia a changé à jamais. Le nom en lui-même, Mintumba, existe depuis son tout premier rôle dans La vie des mini-cités en 2003. Il porte ce même nom dans Le conjoint d'autrui, Les marabouts, Les diplômés africains, Ennemi intime, La reine blanche, La belle-mère, même si la psychologie des personnages peut être différente d'une création à l'autre. Gérard, qui t'a donné ça? Je l'ai acheté là dehors. Tu as acheté? Oui, madame. Tu as acheté ça à combien? Je l'ai acheté à 500 francs. 500! Un plat de nourriture. Pour toi seul. Je dis, hein, je te paye combien par mois? Vous payez 20 000 francs par mois. 20 000 francs? Oui. Et tu manges 500 francs à midi pour toi seul. Hein? Oh! Je comprends maintenant. Je comprends où va mon argent. Tu me voles. Autre rôle qui a beaucoup marqué ses fans, c'est celui de l'avare, du masochiste, non seulement dans le célèbre sketch qui porte son nom, mais aussi dans des séries comme La Reine Blanche, où il joue le notable de la chefferie de Sokoundé. Mintumba dans cette série est un homme qui a beaucoup de mal à se séparer de ses biens. C'est pourquoi je vous ai apporté la tête de la terre. Tu es en santé, Mintumba. Qui a demandé la tête de la chèvre ou le cœur de la chèvre? J'ai demandé une chèvre entière, monsieur. Son rôle de papa loco dans la série Madame Monsieur est également très proche de la psychologie de l'homme avare. Un homme prêt à tout pour gagner et conserver son argent et qui trouve dans la moindre dépense un gaspillage de trop. L'argent est bien. L'argent, c'est un membre de notre famille. Dans la plupart de ses rôles, le boss de Chambéry Entertainment incarne presque toujours l'homme traditionnaliste dont la foi est liée aux croyances de ses ancêtres et dont l'accent traduit un fort attachement aux coutumes de son village. On ressent fortement cela dans La Reine Blanche, mais aussi dans Madame Monsieur, où le fameux papa loco ne jure que par son titre de notable au village. Tu connais ma force au village? Tu connais ma force au village? Le village où on m'a anobli, moi, loco. Oh, oh douleur.
Oh, douleur, douleur, douleur. Il y a un adage de chez nous qui dit que la tête est le siège de la réflexion, de l'intelligence et de la sagesse. Dans la nouvelle série La Bataille des Chéris, il incarne le commandant de la gendarmerie, représenter les forces de l'ordre, plus ou moins carré, comme dans les séries Cercle vicieux où il est l'officier hondois, ou encore Otage d'amour où il joue un officier de police décidé à faire manifester la justice. C'est une affaire très grave. Une affaire sur laquelle je ne peux pas exercer un trafic d'influence. Entre tous ces personnages attachants, le rôle qui n'a toujours pas été joué par cet ancien prof d'allemand et diplômé de l'école normale supérieure, reconverti en gourou de la télévision, c'est le personnage d'enseignant ou d'instituteur. Peut-être que dans une prochaine production, il fera un rôle qui réunit à la fois l'enseignant et le mari des veuves qui vibrent encore, comme il le dit lui-même. Mais pour l'instant, vous pouvez le voir dans sa série La Bataille des Chéris, une nouvelle histoire époustouflante à travers 110 épisodes de 26 minutes, 5 mois de tournage, 7 acteurs principaux, 5 acteurs de second rôle, 726 figurants et le feuilleton tient déjà en haleine les téléspectateurs. Et Limba, joué par l'acteur ivoirien Landry Nyamba, et Fatima Mba, incarné par Muriel Lemeni, sont un couple d'avocats à succès à Makwa, une des 4 régions décentralisées de Nzuiland, un pays fictif situé quelque part au cœur de l'Afrique contemporaine. Par un concours de circonstances assez mystérieuses, Elimba, qui est un incorrigible homme à femme, se retrouve tête de liste de son parti, le Parti socialiste, aux élections régionales. En cas de victoire de son parti, il sera donc gouverneur. Sa nouvelle situation dissuade d'une part son épouse légitime qui était sur le point de divorcer de lui à cause de ses nombreuses infidélités, et d'autre part, incite et galvanise davantage ses maîtresses à se positionner encore plus dans son cœur pour bénéficier des avantages de sa probable fonction dans la haute administration. J'ai des envies de meurtre. Entre Fatima, la femme légitime devenue brusquement plus possessive que jamais, et les maîtresses de l'athlétique Elimba devenues plus conquérantes, une bataille rude est déclenchée, impliquant les familles, les amis, les collègues. Pour animer ce récit palpitant, on retrouve entre autres des visages connus du 7e art, comme la brillante Fidel Ngo Baekbedek, révélée notamment dans le saisissant film L'Innocente de Franck-Thierry Léamallet, Daniel San et Alain Tenzon, révélés dans la série Madame Monsieur, Larissa Manfo, la chanteuse Mimi de son vrai nom Mélanie Ngoga, mais aussi Deneuve Jobon, Jean-Claude Suchou, Axel Abessolo, Lucie Memba, président Chop Chop aka Landry Lemogo, des nouveaux visages comme la créatrice de contenu Carlia Fassi et également des vétérans comme Blanche Bilongo, star des séries Le Revenant et Ntafil dans les années 90 et 2000 sur la CRTV, ou Denise Abaz-Sac, la fameuse Mado de la troupe des déballeurs. Dans cette bataille aux allures de guerre, toutes les armes sont utilisées. Complot, empoisonnement, envoûtement, enlèvement, sorcellerie, prière, recours aux esprits de la mer et pas seulement. Elimba, la principale cible de toutes ces chéries, survivra-t-il à cette bataille? Quelle chérie gagnera la bataille et à quel prix? Tournée à Kribi et ses environs, cette série mêlant le drame, le fantastique et le mystique à cette narration au cœur du jardin privé des personnalités politiques se joue également sur un ton assez léger pour laisser de la place à l'humour et la romance, ce qui a toujours fait le succès de la mayonnaise cinématographique de Mintumba. C'est tous les jours de lundi à vendredi à 15h GMT sur A+.